n'est pas une start-up. On est un bureau d'études qui s'appelle Repérage Urbain et qui est spécialisé dans les démarches sociologiques appliquées à l'urbanisme ou à l'aménagement du territoire, qui existe depuis 2004. Et puis, donc on a des clients surtout des collectivités locales, des clients publics en général. On est actuellement 5 associés, dont moi-même, et moi je suis sociologue urbaniste, pas du tout informaticien. Par contre, ça fait donc à peu près 10 ans qu'on expérimente des innovations multiples dans les techniques d'enquête auprès des habitants et dans les méthodes de concertation. On a dans ce cadre-là développé en 2013 un outil qui s'appelle Carticipe et qui est une carte participative dédiée à la concertation et au débat public. Et l'objectif, c'était par cet outil d'élargir la concertation et de faciliter le débat avec les citoyens et aussi entre citoyens. C'est un point important, un apport qui permet d'essayer de trouver des convergences plutôt que les oppositions frontales qu'on retrouve assez souvent lors des réunions publiques dans le cadre de concertation publique pour ceux qui connaissent ce genre de procédure. Alors notre idée de départ, c'était de concevoir donc une carte qui facilite le débat avec une recherche d'ergonomie et de simplicité, un aspect ludique, visuel, et donc dont le principe de base, c'est très simple, c'est que les citoyens vont ouvrir cette carte, vont choisir un pictogramme parmi des grands thèmes en couleur que vous voyez sur le côté, et puis le tirer, le glisser sur la carte. À partir de là, ajouter ce qu'on appelle une bulle. Vous voyez dans le fond des bulles qui se disposent sur la carte. Dans cette bulle, ils vont indiquer leurs idées ou leurs points de vue sur leur territoire. Ils peuvent aussi ajouter des illustrations, des argumentations. Et le point important de notre concept, c'est la fonction de vote sur chacune des idées ou contributions faites par les citoyens. Avec un point important, c'est un vote positif et un vote négatif. C'est une première façon de stimuler le débat entre citoyens. Et par ailleurs, ça permet un effet visuel qui motive aussi les participants. C'est l'affichage de bulles proportionnelles, vous voyez, qui grossissent en fonction des résultats des votes. Et ça, c'est une idée qui vient des cartes statistiques. Vous voyez, en tant que sociologue, d'où ça vient, sauf qu'ici, bon, ça s'actualise en direct au fur et à mesure des votes des uns et des autres. Ensuite, l'autre fonction pour favoriser le débat, c'est qu'on peut également, sur chaque bulle de la carte, on peut avoir un fil de commentaires. Ensuite, pour stimuler la réflexion sur le territoire, alors maintenant je vais vous montrer quelques références de clients. Carticipe a été déjà utilisé sur des sujets de débat totalement différents, je dirais, et c'était notre objectif de départ aussi, de concevoir un outil adaptable à des sujets différents. Ici, l'image que vous avez là, c'est la ville de Saint-Jean-de-Luz. Et vous voyez que la carte a été utilisée pour un débat sur la culture, la politique culturelle et les équipements culturels de la commune. Ici, vous avez l'agglomération de Sénart, où l'outil sert encore en ce moment. On est en train de terminer sur un débat sur la concertation du schéma de cohérence territoriale. Donc là, on est dans l'urbanisme, plutôt dans mon domaine. Alors, pour finir, je voudrais souligner deux choses importantes pour nous. D'avoir un outil comme ça, qu'on a conçu en tant qu'urbaniste, en tant que sociologue et avec l'aide d'informaticiens, bien sûr, c'est un outil qui doit s'utiliser en convergence avec des démarches de concertation de terrain. On ne doit pas penser que ça se substitue. Et donc continuer à travailler au contact des gens. Évidemment, on peut mettre du contenu sur la carte en direct avec des citoyens, comme vous le voyez sur des démarches qui ont été faites ici, à Montpellier, Saint-Jean-de-Luz, à Sénart, à Laval. On peut le faire également en promenade avec des tablettes et la version mobile qui sera bientôt au point. Les deux avantages majeurs pour nous, pour les collectivités de cette solution, c'est d'abord que notre expérience prouve qu'elle permet de faire des économies de moyens. C'est-à-dire que l'ensemble d'une opération de concertation coûte moins cher avec cet outil, y compris en incluant des réunions de concertation, des démarches participatives. Et le deuxième point, c'est qu'on gagne aussi du temps, de la qualité, dans le recueil, l'analyse et la synthèse des points de vue des habitants. Et ça permet de laisser beaucoup plus de gens s'exprimer. Et au final, on se fait moins surprendre ensuite par les levées de boucliers de riverains mécontents dans les réunions de concertation qu'on utilise à la fin. Je vous remercie de votre attention.